Il y a des maisons qui ne sont pas simplement faites de briques et de pierres. Cette maison-là, par exemple, n'oublie jamais rien. Pas une parole, pas un souffle, pas un secret chuchoté entre ses murs. Elle garde tout. Une nuit passée dans cette maison serait l'occasion rêvée d'entendre des voix disparues depuis longtemps, de découvrir des secrets enfouis, de comprendre les liens invisibles entre les vies qui ont traversé ces pièces. Mais il y a un prix à payer pour tout savoir. Jean avait entendu parler de cette maison depuis des années, toujours à voix basse, dans des murmures, comme une légende urbaine que l'on se raconte à voix basse, entre amis, sans jamais vraiment croire qu'elle soit réelle. Mais au fond de lui, une curiosité étrange et presque irrésistible l'avait poussé à accepter l'invitation, à franchir le seuil de cette demeure qui semblait défier le temps. Il n'était pas superstitieux, mais il savait qu'il n'était pas tout à fait prêt à ce qu'il allait découvrir. Lorsqu'il arriva devant la porte en bois massif, il sentit un frisson le traverser. La porte, vieille et usée, semblait avoir été fermée depuis des siècles, mais elle s'ouvrit sans un bruit, comme si elle attendait sa venue. L'air était lourd d'un parfum ancien, de poussière et de cire, une odeur qui lui rappela les vieux livres et les souvenirs d'enfance. Une lumière tamisée pénétrait par les fenêtres, dévoilant des meubles anciens recouverts de draps blancs, des tableaux aux couleurs fanées et des horloges qui semblent s'y démarquer un temps suspendu. Jean pénétra dans la maison, son pas résonnant sur le parquet grinçant. Il était venu pour écouter, pour découvrir, mais au fur et à mesure qu'il avançait, un sentiment étrange grandissait en lui, comme si la maison l'observait. Ses murs semblaient de murmurer, comme s'ils avaient des histoires à raconter, des secrets à révéler. L'atmosphère était à la fois apaisante et légèrement inquiétante, un mélange étrange de calme et d'intrigue. Il se sentait attiré par quelque chose, comme un appel imperceptible qui l'invitait à aller plus loin. Il se dirigea vers la chambre du fond, la seule pièce de la maison qui semblait encore intacte. C'était là qu'on disait que les voix s'élevaient, là où le passé prenait vie. Jean s'assit au bord du lit, tendant l'oreille. Tout autour de lui, la maison semblait respirer. Il ferma les yeux, cherchant à se concentrer sur les murmures. Au début, tout était silencieux, à peine perturbé par le bruit des planches qui craquaient sous son poids. Puis, peu à peu, des sons commencèrent à s'élever. D'abord une voix lointaine, à peine perceptible, une conversation entre deux personnes, des mots qui se superposaient et se brouillaient. Puis une autre, plus nette cette fois, une dispute qui semblait se dérouler dans la pièce voisine. Des éclats de voix, des rires, des chuchotements. Jean se laissa envahir par ce tourbillon de bruit, se demandant si tout cela était bien réel, si ce n'était pas une illusion créée par l'ambiance étrange de la maison. Mais, au fur et à mesure qu'il se concentrait, les voix devenaient plus distinctes. Il entendait des phrases entières, des bribes d'histoire, des moments qui semblaient être des souvenirs d'une époque révolue, des mots chargés d'émotions, des regrets, des désirs oubliés. Une voix de femme, une autre d'homme. Et puis, un nom qu'il n'avait jamais entendu, mais qui le fit frissonner. Un nom qui résonnait dans son esprit, comme un écho lointain. Quelque chose en lui s'était réveillé, comme si ce nom avait été inscrit dans un coin secret de son cœur. Il se leva précipitamment, cherchant à comprendre d'où venaient ces voix. Il se dirigea vers le salon, suivant le son des conversations qui se superposaient. À chaque pas, les bruits devenaient plus clairs, plus distincts. Jean se sentit pris dans un réseau de souvenirs qu'il n'avait jamais vécus, mais qui semblaient liés à lui d'une manière inexplicable. C'était comme si les murs de la maison avaient tout entendu, tout enregistré, chaque mot prononcé dans cette demeure, chaque rire, chaque chuchotement
était devenue une empreinte indélébile sur les murs, un enregistrement permanent des vies qui étaient passées ici. Jean s'arrêta un instant, son cœur battant plus fort. Il avait l'impression de devenir lui-même une partie de cette histoire, une pièce de ce puzzle ancien. Il n'avait pas seulement pénétré dans une maison, il avait pénétré dans un monde où les voix du passé vivaient encore, où les histoires ne se perdaient jamais. Mais à quel prix? Que ferait-il de tout ce qu'il allait découvrir? Une voix claire et nette, cette fois, chuchota dans le coin de la pièce. C'était un nom qu'il connaissait. C'était le sien. Jean resta figé sur place, le souffle coupé. La voix qui avait prononcé son nom, claire et nette, semblait résonner dans chaque recoin de la pièce, presque tangible. Il tourna lentement la tête, cherchant l'origine de cette parole. Rien. Aucune présence, aucune silhouette, juste le silence oppressant de la maison. Mais les échos de cette voix restaient dans l'air, comme une vibration invisible qu'il ne pouvait ignorer. Il se sentit soudainement pris dans un tourbillon, comme si la réalité autour de lui se déformait. Le temps, ces instants où il se tenait là, seul, paraissait suspendu. C'était un moment où il se demandait si ce qu'il vivait n'était pas le fruit de son imagination, une hallucination engendrée par le mystère de la maison. Pourtant, au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. La voix n'était pas une illusion. Elle était réelle. Elle l'avait appelé par son nom, comme si elle le connaissait depuis toujours. Il inspira profondément, essayant de rassembler ses pensées. Il se tourna de nouveau vers la pièce, observant les murs, les meubles anciens, comme si tout pouvait lui offrir une explication. Mais rien ne semblait avoir changé. Il se dirigea lentement vers une étagère où trônaient des livres poussiéreux. Ses doigts effleurèrent le dos d'un vieux volume, hésitant. Il le saisit finalement et l'ouvrit sans grande conviction. Il n'y avait rien d'intéressant dans ce livre, seulement des mots qui s'étiraient et se confondaient sous ses yeux. Pourtant, dans un coin du livre, un mot attira son attention. Souvenir. Il se figea. Les souvenirs, la maison, ses murs, les voix, tout était connecté d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Jean referma le livre avec un bruit sourd, se dirigeant vers la fenêtre où la lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux blancs, apportant une lueur douce et presque irréelle à la pièce. Il se rendit compte qu'il n'avait pas vu la nuit passer. Il avait écouté les voix, écouté des fragments d'histoire sans vraiment savoir pourquoi ni ce qu'il attendait. Il se leva, se dirigeant vers la porte de la pièce. Il n'avait plus envie de rester là à attendre que la maison lui livre tous ses secrets d'un coup. Il avait besoin de comprendre. Pourquoi ce nom avait-il résonné dans ses oreilles? Pourquoi cette maison semblait-elle le reconnaître, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait? Il traversa le hall, se dirigeant vers une autre chambre. Il s'arrêta un instant devant la porte. Un frisson parcourut son échine. Ce n'était pas la même pièce, mais quelque chose d'intrigant, d'indescriptible, l'attirait vers elle. La porte, légèrement entr'ouverte, semblait l'inviter à entrer comme si elle attendait sa présence. Jean posa la main sur la poignée et l'ouvrit doucement. L'intérieur était plus sombre, plus intime, comme si cette pièce avait été le centre névralgique des secrets de la maison. Un vieux fauteuil en cuir se trouvait près de la cheminée éteinte, un bureau encombré de papiers froissés et de photos décolorées. Il s'avança vers le bureau, se penchant sur les papiers. L'un d'eux attira son attention, une lettre ancienne écrite à la main. Il la déplia lentement, ses yeux parcourant les mots qui semblaient avoir été rédigés il y a bien longtemps. « Mon cher Adrien, je ne sais pas si tu liras cette lettre un jour, ni même si tu te souviendras de moi.
mais je sens qu'il est temps que tu saches la vérité. Ce que nous avons vécu, ces conversations que nous avons eues, elles ne sont pas disparues. Elles restent là, gravées dans ces murs. Et bientôt, tu en entendras les échos. Il est trop tard pour reculer. Jean se figea. Adrien. Ce nom, ce prénom, il lui était familier. Il était presque certain de l'avoir entendu avant, dans les voix qu'il avait écoutées. Mais pourquoi dans cette maison? Pourquoi ces mots lui étaient-ils adressés, lui, un inconnu venu par curiosité? Un frisson glacé parcourut son corps. La vérité qu'il avait cherchée ne pouvait pas être aussi simple. Il était lié à cette maison, à ces conversations. Mais comment? Le mystère se compliquait. Chaque découverte ouvrait une nouvelle porte, mais aucune ne menait vers une réponse claire. La maison était comme un piège subtil, un labyrinthe dans lequel il se perdait à chaque pas. Jean regarda la lettre, puis les autres papiers qui traînaient sur le bureau. Il n'avait plus de doute, il y avait un lien entre lui et ces gens, entre lui et la maison. Mais quel était ce lien? Il devait le comprendre. Jean se leva précipitamment, décidant d'explorer plus loin. Peut-être qu'un indice supplémentaire dans cette maison l'aiderait à mettre un terme à ses questions. Mais alors qu'il s'approchait de la porte, il entendit à nouveau ces voix. Mais cette fois, elles étaient différentes. Ce n'étaient pas des souvenirs lointains, ce n'était pas une conversation du passé. C'était présent, c'était maintenant. Une voix, claire et nette, s'éleva derrière lui. « Tu es prêt à entendre tout ce que nous avons à dire, n'est-ce pas? » Jean se retourna, mais la pièce était vide. Un silence lourd s'installa dans l'air. Et dans ce silence, il comprit que sa quête venait de commencer. Jean se retrouva à nouveau dans le hall sombre, son esprit tourmenté par ce qu'il venait d'entendre. La voix, claire et précise, résonnait encore dans son esprit. « Tu es prêt à entendre tout ce que nous avons à dire, n'est-ce pas? Qui étaient ces personnes? Pourquoi cette maison, cette demeure apparemment abandonnée, semblait-elle le connaître, l'attirer vers elle? Chaque pas qu'il faisait le conduisait plus profondément dans un labyrinthe d'énigmes et de révélations inachevées. Il se força à respirer calmement. La peur s'insinuait dans ses veines, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Il était trop loin dans cette histoire, et chaque fragment de voix, chaque indice, le rapprochait un peu plus de la vérité. Les murs de la maison avaient une mémoire, et il allait devoir l'affronter. Jean se dirigea vers une autre porte, plus petite, dans un coin de la maison. L'atmosphère ici était différente, plus ancienne, plus lourde. La porte s'ouvrit lentement, comme si elle avait été ouverte des milliers de fois auparavant, et une lumière tamisée entra dans la pièce, dessinant des ombres étranges sur les murs. La chambre semblait presque intacte, comme si personne ne l'avait jamais habitée, bien que l'usure du temps soit évidente. Des meubles anciens, une grande armoire en bois sombre et un vieux miroir décoré de fines gravures ornaient la pièce. Il s'approcha de l'armoire et l'ouvrit. À l'intérieur, des papiers jaunis, des lettres entassées, des photographies en noir et blanc. Il les prit dans ses mains, les feuilletant sans vraiment savoir ce qu'il cherchait. Puis une enveloppe attira son attention. Il la prit délicatement, son nom inscrit dessus, en lettres anciennes comme une invitation du passé. Il n'était pas certain de ce qu'il allait découvrir, mais il savait qu'il devait l'ouvrir. Les mots sur le papier étaient écrits d'une main soignée, mais tremblante, comme si quelqu'un avait écrit avec une urgence mêlée de peur. « Jean, si tu lis cette lettre, alors tu as découvert ce que nous avons laissé derrière nous. Les conversations que tu entends ne sont pas seulement des échos du passé. Elles sont un reflet de notre réalité.
Ce que nous avons fait dans cette maison, les choix que nous avons faits, ont façonné des vies. Et maintenant, il est temps que tu comprennes pourquoi. » Jean, le cœur battant, lut et relut les mots. Le lien était devenu plus clair. Ce n'était pas simplement la maison qui avait un souvenir, c'était lui. Quelque part, il faisait partie de cette histoire. Il avait un rôle à jouer dans ce qui était sur le point de se révéler. Il n'était pas simplement un témoin. Il était un acteur dans le passé et dans le présent. Mais comment? Comment cela se faisait-il qu'il fût lié à ces voix, à cette maison, à ce passé qu'il n'avait jamais connu? Il se sentit soudainement envahi par une sensation de vertige. Son esprit se noya dans le flot de révélations, mais quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Les voix dans la maison se faisaient de plus en plus claires, comme si elles s'étaient réveillées, prêtes à raconter leur histoire, prêtes à tout lui dévoiler. Jean ferma les yeux un instant, cherchant à comprendre. Il savait qu'il n'allait pas aimer ce qu'il allait entendre, mais il n'avait plus le choix. Les voix de la maison étaient désormais sa seule porte vers la vérité. Il se leva et se dirigea vers la pièce voisine, celle qu'il n'avait pas encore explorée. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait y trouver, mais il savait qu'il devait y aller. En ouvrant la porte, une brise froide souffla, comme si la pièce avait été scellée depuis des décennies. Il entra lentement, scrutant l'obscurité, cherchant des signes, des réponses. Et alors, tout à coup, une voix s'éleva dans la pièce, claire, nette, presque familière. « Jean, tu veux comprendre, n'est-ce pas? Viens alors, écoute. » C'était la même voix qu'il avait entendue plus tôt, celle qui l'avait appelé par son nom. Mais cette fois, elle n'était pas dans sa tête. Elle venait de la pièce. Il s'approcha, le cœur battant à tout rompre, et se pencha sur une vieille table en bois où des papiers étaient éparpillés, des lettres, des photographies, et au centre, un carnet dont la couverture semblait être en cuir usé par les années. Jean prit le carnet dans ses mains, l'ouvrant lentement. Ce qu'il lut à l'intérieur le fit frissonner. Le secret de cette maison réside dans les souvenirs des âmes qui y ont vécu. Si tu veux comprendre ce que tu cherches, tu dois suivre ce fil, cette mémoire laissée entre les murs. Mais sois prêt, Jean, à découvrir la vérité sur ce que tu es devenu. Les mots étaient inscrits de manière étrange, presque hâtive, comme si quelqu'un avait voulu laisser une trace avant que tout ne disparaisse. Ce carnet était une clé, et Jean savait qu'il avait franchi une étape irréversible. La maison n'était plus un lieu, mais un reflet de lui-même, un miroir dans lequel il devait maintenant plonger pour trouver les réponses. Jean se leva, le carnet serré dans ses mains, prêt à écouter les dernières révélations. Il savait que ce qu'il allait découvrir allait bouleverser sa vie pour toujours. Mais cette fois, il n'avait plus peur. Il était prêt. Jean tenait le carnet entre ses mains, son cœur battant plus fort à chaque instant. Ce qu'il venait de lire était trop étrange, trop inattendu pour qu'il puisse en saisir pleinement le sens. La maison, les voix, ce secret qu'il semblait porter. Tout cela avait commencé à se mélanger dans son esprit, créant un puzzle qu'il ne savait pas comment résoudre. Il avait franchi un seuil et il savait maintenant qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il se leva, le carnet toujours fermement serré, et s'éloigna de la table, cherchant à calmer la tempête de pensées qui bouillonnait en lui. La maison semblait plus vivante que jamais, comme si elle attendait qu'il fasse un choix, qu'il accepte de suivre ce fil invisible qui se tendait devant lui. Il n'avait pas le temps de réfléchir à ce qu'il venait de découvrir. Il devait avancer. Les voix dans la maison ne s'étaient pas tues. Au contraire, elles se faisaient de plus en plus pressantes. Jean pouvait les entendre murmurer autour de lui,
se mêlant les unes aux autres, formant des conversations entières qui se superposaient dans l'air. Certaines étaient lointaines, presque inaudibles, tandis que d'autres étaient d'une clarté saisissante. Tout se confondait, se déversait dans l'atmosphère comme un flux incessant de paroles oubliées. « Écoute », dit une voix qui semblait sortir directement du carnet. « Tu cherches à comprendre ce qui te lie à nous, n'est-ce pas? » Jean sursauta, presque sur le point de tourner les talons pour fuir cette nouvelle révélation, mais il se força à rester calme. Il devait comprendre. Il savait que tout ce qui se passait n'était pas le fruit de son imagination. Il était lié à cet endroit, à ces voix, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. « Viens », ajouta la même voix, presque suppliante cette fois. « Nous t'avons attendu, Jean. Nous avons toujours attendu celui qui voudrait t'entendre. Celui qui pourrait comprendre. » Jean suivit le son de la voix, traversant la maison comme un somnambule, attiré par cette force invisible. Il entra dans une autre pièce, plus petite cette fois, une pièce qui semblait n'avoir jamais été habitée. La poussière recouvrait tout, comme si personne n'y était entré depuis des décennies. Mais en scrutant les murs, Jean remarqua quelque chose d'étrange. Des marques, des traces indéfinissables, comme si les murs eux-mêmes avaient été gravés, marqués par des événements qui n'étaient pas du tout visibles à l'œil nu. Il s'approcha lentement des murs, observant les motifs qui y étaient laissés. Il n'arrivait pas à distinguer de quoi il s'agissait. C'était comme si les murs avaient absorbé des histoires, des images du passé. Tout à coup, les voix se firent plus distinctes. Une autre parole résonna dans sa tête, comme si elle venait de la pièce elle-même. « Nous avons laissé des traces, Jean, des traces de nos vies, des souvenirs que tu devras comprendre. Ce que tu cherches, ce que tu dois savoir, se trouve ici. » Jean sentit un frisson parcourir son corps. Il se tourna, observant la pièce autour de lui. Ses yeux s'arrêtèrent sur une grande toile tendue contre le mur, une peinture qui semblait avoir été oubliée au fil du temps. Il s'approcha, et la peinture se révéla dans toute sa simplicité. Une scène de famille, un homme, une femme et un enfant, assis autour d'une table, souriant, comme s'ils célébraient un moment de bonheur. Mais en observant plus attentivement, Jean remarqua que l'enfant n'avait pas de visage. Il était flou, indéfini. Un détail insignifiant pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'être frappé par cette absence. Puis il se rappela les mots du carnet, les souvenirs, les conversations, tout est gravé dans cette maison. Il se rendit soudainement compte que cette maison, cette toile, ces voix, n'étaient pas simplement un vestige du passé, elles étaient une mémoire vivante, une entité qui absorbait les vies de ceux qui y avaient vécu. Et lui, il n'était pas un simple visiteur. Il faisait partie de l'histoire. Il était une partie de la mémoire de cette maison. Il avait un rôle à jouer. Il s'approche du cadre, ses doigts effleurant doucement la peinture. Un étrange éclair de lumière sembla jaillir de la toile, illuminant la pièce d'une lueur dorée. Les murs vibrèrent et les voix se firent plus fortes, comme si elles convergeaient vers lui, prêtes à lui révéler les secrets enfouis. Jean ferma les yeux un instant, absorbant l'énergie qui émanait de la maison. Les voix devenant de plus en plus claires, de plus en plus pressantes. « Tu vois, Jean, tu vois ce que nous avons laissé. Tu vois ce qui se cache derrière cette image. » Les voix se superposaient. Une conversation entre les habitants de la maison se dévoilait dans l'air, une conversation qu'il n'avait jamais entendue, mais qui semblait aussi familière que sa propre. « Respiration. Il faut que tu comprennes, Jean. Tout ce que nous avons vécu ici, tout ce que nous avons dit, se rejoint. Ce que tu cherches est plus près de toi que tu ne l'imagines. » Jean, le cœur battant,
comprit enfin. Il n'était pas là par hasard. Il n'était pas simplement un témoin. Il faisait partie de cette histoire, une histoire qui remontait à bien plus longtemps qu'il n'aurait pu l'imaginer. Et la maison, elle, avait gardé tout cela. Elle se souvenait de chaque mot, de chaque sourire, de chaque secret échangé. Et maintenant, elle attendait qu'il écoute. Jean se tourna vers la porte, le carnet toujours dans ses mains. Les voix, désormais apaisées, semblaient l'accompagner, lui soufflant des mots de réconfort. Il n'était plus seul ici. Il avait découvert la vérité. Mais le plus grand secret restait encore à dévoiler. Jean se tenait toujours devant le cadre, ses doigts tremblants effleurant la peinture. Un frisson traversa son corps alors qu'une nouvelle compréhension s'imposait lentement dans son esprit. Chaque conversation, chaque murmure, chaque éclat de rire ou de colère semblait se mêler à l'air qu'il respirait. Il n'était plus simplement un observateur. Il était à l'intérieur de cette histoire, une partie intégrante d'un récit qu'il n'avait pas demandé à rejoindre. Les voix avaient cessé, mais la maison ne lui laissait pas le temps de se reposer. Elles étaient toujours là, derrière les murs, et chaque geste qu'il faisait semblait réveiller un autre écho du passé. La lumière de la pièce semblait s'être atténuée, comme si elle ne voulait pas qu'il s'échappe de la vérité. Il devait aller plus loin. Jean se tourna et observa la pièce une dernière fois avant de sortir. Son regard tomba sur un petit tiroir en bois caché derrière un rideau de dentelle, presque invisible. Il n'avait pas remarqué ce tiroir auparavant, peut-être parce qu'il n'y avait rien de particulier à y voir, rien de plus qu'un simple meuble dans une maison pleine de poussière et de secrets. Mais quelque chose dans sa posture, dans l'ombre de la pièce, l'attira. Il s'approcha lentement, sans vraiment savoir ce qu'il cherchait. Ses doigts glissèrent sur le bois, le tirant avec une force qu'il ne comprenait pas. Une fois ouvert, il découvrit un petit carnet en cuir, presque identique à celui qu'il avait trouvé précédemment. Mais celui-ci avait l'air plus ancien, plus usé par le temps. Jean hésita un instant, son cœur battant plus fort, mais il savait qu'il devait l'ouvrir. Les pages, fragiles et usées, se tournèrent sous ses doigts comme des feuilles mortes. Les mots inscrits étaient écrits dans une calligraphie soignée, mais aussi quelque peu tremblante. Jean commença à lire. Adrien. Si tu lis ces mots, c'est que tu as trouvé ce qui nous relie. Mais il est trop tard. La maison a tout gardé, tout enregistré. Et ce que tu vas découvrir va te marquer à jamais. Jean s'arrêta, un frisson glacé parcourant son dos. Ce nom, Adrien. Pourquoi ce prénom revenait-il sans cesse dans ses recherches? Était-ce un simple hasard? Pourquoi cette maison semblait-elle se concentrer sur lui? Tout le reste devenait flou autour de lui, comme si le passé et le présent se mélangeaient, se tissaient ensemble dans une seule et même toile de mémoire. Mais il fallait continuer. Il devait comprendre. Les pages suivantes étaient une sorte de journal. Un journal d'un homme, un autre, sans doute celui qui avait vécu dans cette maison avant lui. Les mots se succédaient, décrivant des moments de bonheur, de tristesse, de confusion. Le même nom revenait, celui de Sophie, une femme qui semblait être l'élément clé de cette histoire, une histoire qui le touchait plus profondément qu'il ne le réalisait encore. À chaque mot, à chaque détail, il sentait un lien invisible se tisser entre lui et cette Sophie. Qui était-elle pour lui? Comment cette maison, ses voix, ce carnet, étaient-ils liés à sa propre vie? Jean tourna encore une page. Un dernier message était écrit, plus effrayant que tout ce qu'il avait lu jusqu'ici. Tu es de la même lignée, Jean. La maison n'a pas oublié. Elle n'a jamais oublié. Tout ce que nous avons fait,
Tout ce que nous avons dit, tu le porteras désormais. Le secret est à toi. Tu n'as pas le choix. Jean se sentit soudainement envahi par une angoisse qu'il ne pouvait expliquer. Qui était cet Adrien? Pourquoi la maison semblait-elle l'avoir choisi? Pourquoi ce lien avec lui, avec cette histoire? Le carnet se referma dans ses mains, et il se rendit compte qu'il n'était plus seul dans cette pièce. Il avait entendu un bruit, comme un souffle, une respiration près de lui. Il leva les yeux et fixa les ombres dans la pièce. Mais tout était calme, trop calme. Il se leva brusquement, cherchant la sortie, l'esprit noyé de questions. Les voix étaient plus proches que jamais, et il n'avait plus le choix. Il devait continuer. Il devait savoir ce qui le reliait à cette maison, à ce nom, à ces âmes qui avaient vécu ici avant lui. Le bruit de ses pas résonna dans le hall, amplifié par le silence lourd de la maison. Jean se dirigea vers la porte principale, mais en passant devant un miroir, il s'arrêta soudainement. Une image le fit frissonner. Derrière lui, dans le reflet, il aperçut un visage flou comme une silhouette. La même silhouette qu'il avait vue dans ses rêves. Sophie. Avant même qu'il puisse réagir, la porte de la maison s'ouvrit soudainement, et un vent glacial souffla dans l'entrée, comme si la maison voulait le faire sortir. Mais Jean n'était plus sûr de vouloir partir. Ce qu'il avait découvert le liait à cette maison d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Les voix, les visages, les noms. Il devait comprendre. Mais à quel prix? Jean se tenait dans le hall, le regard fixé sur son reflet dans le miroir. Le visage flou de Sophie dans le verre lui donnait la sensation d'être pris dans un rêve étrange. Un rêve dont il n'arrivait pas à s'échapper. La porte s'était ouverte brusquement, comme si la maison elle-même cherchait à le chasser. Mais il n'était pas prêt à partir. Pas encore. Il se retourna et scrutait les ombres de la pièce. Son cœur battait la chamade. Était-ce vraiment Sophie qu'il avait vue dans le miroir, ou son esprit lui jouait-il encore des tours? Ce nom résonnait dans sa tête, un écho qui semblait se renforcer avec chaque moment passé dans cette maison. Sophie. Mais qui était-elle pour lui? Pourquoi son visage apparaissait-il alors qu'il n'avait jamais entendu parler d'elle jusqu'à cette nuit-là? Le vent qui soufflait à travers la porte entr'ouverte le ramena à la réalité. Il se précipita pour la fermer, fermement cette fois, mais le bruit du vent dans les arbres dehors lui rappelait que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas seul, pas seulement dans la maison. Quelque chose le surveillait, l'observait, prêt à lui dévoiler ses secrets, mais à quel prix? Il n'était plus un simple visiteur, il faisait partie de l'histoire comme les autres avant lui, comme ceux qui avaient laissé des traces invisibles dans les murs. Il était désormais un acteur dans cette maison, un acteur dans cette histoire tissée de mémoires, de voix et de noms oubliés. Il se rendit compte qu'il avait dans ses mains le carnet de l'homme qu'il avait trouvé plus tôt. Les pages, maintenant jaunies, semblaient lui appartenir d'une manière étrange. Était-ce le destin qui l'avait amené ici, ou simplement la curiosité? Ses doigts se refermèrent sur les pages, tremblantes. Il le rouvrit, ses yeux se posant une fois de plus sur les mots. Les derniers de mots du carnet résonnaient dans son esprit. « Tu es de la même lignée, Jean. La maison n'a pas oublié. Elle n'a jamais oublié. » Il lut les pages avec plus d'attention. Le journal parlait de rencontres, de conversations qui se superposaient
et se confondaient dans la maison, des histoires entrelacées comme des fils invisibles. L'auteur, Adrien, mentionnait plusieurs fois un secret, un lien caché qui unissait toutes les vies passées dans cette maison et qui, apparemment, l'unissait à Jean. Un secret qui traverse les âges, un secret qui s'incarne dans les âmes de ceux qui viennent après nous. Écrivait-il. Jean ferma les yeux, essayant de comprendre. Que voulait dire ce secret? Pourquoi cette maison semblait-elle retenir l'histoire de sa propre famille, de ses propres ancêtres, sans qu'il ne le sache? Il se tourna vers la fenêtre, observant la lumière froide de la lune qui baignait le jardin. Il se souvint des murmures qu'il avait entendus, des bribes de conversation qui se superposaient les unes aux autres. Il avait l'impression que la maison lui offrait un accès direct à un passé qu'il n'avait pas vécu, mais qu'il ressentait intensément. Et Sophie? Ce nom revenait sans cesse, comme un lien invisible. Comment était-elle liée à tout cela? Le vent s'était calmé à l'extérieur, mais à l'intérieur, une tension persistait, un sentiment d'attente. Les voix qui avaient bercé sa nuit, ces murmures qui se confondaient, lui parvenaient à nouveau, plus proches, plus clairs. Sophie n'est pas une inconnue, Jean, souffla une voix féminine dans l'air, douce mais insistante. Elle fait partie de ton histoire comme de la mienne, comme de la nôtre. Jean se tourna brusquement, cherchant l'origine de la voix, mais la pièce était vide. Il était seul. Ou du moins, il le pensait. L'angoisse commençait à le saisir. Il n'était pas sûr de pouvoir faire face à tout cela, mais il n'avait pas d'autre choix. Les voix se faisaient plus pressantes, plus insistantes. Elles semblaient vouloir qu'il comprenne, qu'il se souvienne. Mais comment pourrait-il comprendre ce qu'il n'avait jamais connu? Comment pouvait-il démêler ce réseau de voix et de souvenirs qu'il n'avait pas vécu? Un autre murmure. Un autre nom. Adrien. Ce nom, Jean, tu le connais, n'est-ce pas? La voix, cette fois-ci, était beaucoup plus claire, plus précise, comme si elle venait directement de derrière lui. Jean se retourna vivement, mais il n'y avait toujours personne, juste les ombres des meubles, la poussière qui flottait lentement dans l'air. Il ferma les yeux, essayant de se recentrer, de ne pas se laisser submerger par la peur. Il prit une grande inspiration, se forçant à réfléchir. Adrien, ce nom le suivait partout. Mais qui était-il? Et pourquoi le sentiment que ce nom était lié à lui de manière inexplicable? Il ne pouvait plus fuir, il devait comprendre. Se dirigeant vers le fond de la maison, il aperçut une porte fermée, une porte qu'il n'avait pas encore ouverte. Une porte qui semblait l'appeler comme une invitation qu'il ne pouvait ignorer. Il posa la main sur la poignée, son cœur battant la chamade. Avant de l'ouvrir, une dernière pensée traversa son esprit. Et si cette porte menait à la réponse qu'il cherchait? Et si tout cela, toutes ces voix, ces souvenirs, étaient finalement liés à lui plus profondément qu'il ne l'avait imaginé? Il ouvrit la porte. La porte s'ouvrit dans un grincement sourd, comme si la maison elle-même hésitait à laisser passer Jean. Il s'engouffra à l'intérieur sans hésitation, mais une étrange sensation de lourdeur s'abattit sur lui dès qu'il franchit le seuil. La pièce était plus sombre que les autres. L'air semblait plus épais, presque palpable, comme si le temps s'y était figé. Il était certain qu'il n'avait jamais vu cette pièce auparavant, mais elle semblait aussi familière que la pièce dans laquelle il avait trouvé le carnet. L'espace était petit, presque intime. Les murs étaient recouverts de papier peint délavé, leurs motifs à peine discernables sous les couches de poussière accumulées au fil des années. Un grand miroir occupait toute la paroi gauche de la pièce et à côté, une cheminée ornée de vieux portraits en noir et blanc. La pièce semblait figée dans le passé.
comme un sanctuaire de souvenirs oubliés. Jean s'avança, son regard se posant sur le miroir. Ce n'était pas un miroir ordinaire. Il avait une texture particulière, presque vibrante, et une fois qu'il y posa son regard, il sentit quelque chose d'étrange. Il semblait que le miroir l'observait en retour. Ses propres yeux, bien qu'ils se tint toujours devant lui, étaient flous, déformés, comme s'ils n'étaient pas les siens. Un frisson glacial le parcourut, et il détourna le regard. Il se tourna alors vers les portraits, chacun représentant une personne qu'il n'avait jamais vue, des visages froids et solennels qui semblaient figés dans des expressions énigmatiques. Mais en y regardant de plus près, un détail frappant attira son attention. Un portrait, en particulier, celui d'une femme vêtue d'une robe sombre, semblait plus lumineux, plus détaillé que les autres. Elle avait un regard pénétrant, presque familier. Un sentiment étrange se leva en lui. Il avait vu ce visage quelque part, peut-être dans les voix qu'il avait entendues, ou dans les fragments de souvenirs qu'il avait perçus. Il s'approche de l'image, l'examinant plus attentivement. Le nom, écrit en lettres petites et presque effacées sous le cadre, disait simplement « Sophie ». Le même prénom qui hantait ses pensées depuis qu'il avait pénétré dans cette maison. Sophie, ce nom revenait sans cesse comme une note de musique répétée. Mais qui était-elle? Et quel lien avait-elle avec lui? Jean eut l'impression que la maison se refermait sur lui, que les murs se resserraient autour de lui. Il se tourna brusquement, ses yeux cherchant une issue. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, les voix commencèrent à se faire entendre, plus fortes, plus claires, comme une vague qui déferlait sur lui. Elles provenaient du fond de la pièce, comme si elles étaient projetées depuis les murs eux-mêmes. « Tu cherches à comprendre, Jean ?» dit une voix, aussi douce que le vent, mais avec une autorité étrange. « Tu veux savoir ce qui t'attend, mais la vérité n'est pas ce que tu crois. » Jean se figea, le souffle court. Il avait l'impression que la maison elle-même parlait à travers ses voix, les souvenirs de ceux qui y avaient vécu se mêlant à ses propres pensées. Tout ce que tu sais, tout ce que tu crois savoir, est lié à Sophie. Continua la voix. Elle laisse la clé, mais tu n'es pas prêt à accepter ce que cela signifie. Le nom, Sophie. Il avait entendu cette voix avant, celle de la femme du portrait, mais maintenant, il comprenait. Il n'était pas juste un témoin. Il était relié à elle, les souvenirs, les voix, la maison elle-même. Tout était une toile tissée depuis longtemps, et lui, Jean, en était une pièce. Il sentit son cœur battre plus fort. Il devait savoir. Il ne pouvait plus se cacher. Il s'approcha du miroir, les mains tremblantes, et se pencha plus près. Ses yeux se fixèrent sur son reflet. Mais il ne se reconnut pas immédiatement. Ce n'était pas lui, ou du moins, ce n'était pas le lui qu'il connaissait. Dans le miroir, un visage étranger le regardait. Mais c'était bien le sien, à une époque qu'il ne reconnaissait pas. Il se voyait jeune, beaucoup plus jeune, avec des traits qu'il avait oubliés. Et derrière ce visage, dans l'ombre, une silhouette, Sophie. Elle se tenait là, dans le reflet, derrière lui. Ses yeux brillaient, une lueur étrange y dansant comme un avertissement. « Tu dois comprendre, Jean », murmura-t-elle, sa voix semblant provenir du fond du miroir. « Tout a un sens, mais tu n'es pas encore prêt à l'accepter. » Jean recula précipitamment, son cœur battant à tout rompre. Le miroir se déformait lentement, comme si l'image était vivante, prête à s'échapper. Il détourna le regard et se précipita hors de la pièce, ne voulant plus se confronter à ce qui venait de se révéler. Il courut dans le hall, cherchant une sortie.
mais la maison semblait se fermer autour de lui. Les portes, les fenêtres, tout était devenu flou, confus, comme une illusion. Les voix continuaient à l'entourer, se chevauchant, criant des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre. « Tu n'as plus le choix, » murmura la voix. « La vérité est là, prête à te révéler, mais tu dois l'accepter. » Jean se sentit pris au piège. La maison ne le lâchait pas, et Sophie, cette silhouette dans le miroir, était la clé. Mais quelle clé? Quelle vérité? Il savait qu'il devait aller plus loin. Mais à quel prix? Jean n'arrivait plus à respirer. L'air dans la maison devenait épais, presque suffocant. Il sentait son cœur battre dans sa poitrine, comme si la maison elle-même voulait l'étouffer sous la pression de tout ce qu'il n'avait pas encore compris. Les voix se mêlaient, se superposaient dans sa tête, formant un écho qui se répercutait à l'infini. La maison semblait vivante, comme si chaque pièce, chaque objet, chaque mur respirait avec lui, l'attirant plus profondément dans son propre passé. Il se tenait dans le hall, figé, les yeux fixés sur le miroir qui semblait se déformer et se tordre sous ses yeux. Il n'avait jamais cru aux phénomènes surnaturels, à ces histoires de maisons hantées, mais il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait. Le lien entre lui et ce lieu était trop fort pour qu'il puisse le nier. La voix de Sophie, la silhouette dans le reflet, ces fragments d'histoire, tout cela le connectait à quelque chose de plus grand. Mais il n'était toujours pas sûr de ce que cela signifiait. Pourquoi cette maison l'avait-elle appelé? Pourquoi lui? Il s'éloigna du miroir, la sensation de sa présence derrière lui ne le quittant pas. Il avait l'impression que Sophie était là, dans la maison, mais qu'elle se cachait, qu'elle attendait qu'il la trouve. Les murmures des voix, qu'il avait jusque-là perçus comme des souvenirs lointains, devenaient maintenant des murmures clairs et directs. C'était comme si les conversations du passé se superposaient avec les siennes. Les paroles se mêlaient à son propre souffle, et il ne savait plus s'il était encore seul dans la maison ou si ces voix faisaient maintenant partie de lui. Une autre voix s'éleva, différente de celle qu'il avait entendue jusqu'à présent. Elle était plus grave, plus familière, mais aussi plus inquiétante. Il se tourna brusquement, mais la pièce était vide. « Jean, tu dois comprendre avant qu'il ne soit trop tard. » dit la voix, plus lente, comme un avertissement. Tout est lié, chaque mot, chaque souffle. Il y a des raisons que tu n'as pas encore découvertes, des vérités que tu n'es pas prêt à accepter, mais il est encore temps. Jean s'approcha d'un autre meuble, une vieille table en bois qui semblait avoir été négligée depuis longtemps. Il fouilla dans un tiroir et y trouva un vieux carnet, un autre carnet en cuir. Il l'ouvrit avec une lenteur presque cérémonieuse, comme s'il savait qu'il allait découvrir quelque chose d'essentiel. Les mots étaient écrits dans une main tremblante, mais il pouvait les déchiffrer sans difficulté. « Jean, il est temps de comprendre. Tu ne sais pas encore, mais tu as vécu ici avant, bien avant cette nuit, bien avant que tu ne sois venu ici par curiosité. Tu es lié à cette maison par plus que ce que tu imagines. » Les mots de ce carnet avaient un poids qu'il n'avait pas vu venir. Il les lut encore et encore, cherchant un sens à tout cela. Mais au fur et à mesure qu'il avançait dans les pages, il comprit peu à peu que ce qu'il venait de lire n'était pas simplement une vérité du passé. C'était sa propre vérité. Ses paroles, ses écritures, elles parlaient de lui, de sa famille, de son histoire, de son lien avec la maison. Il lut un passage particulièrement frappant. Adrien, Sophie, Jean. Tous les trois liés par ce lieu, liés par ce secret. Ce que vous ignorez, c'est que vos vies sont entremêlées. Vous êtes les témoins d'une promesse faite bien avant votre naissance.
Cette maison a été bâtie sur des souvenirs, sur des vies partagées. Mais il est maintenant trop tard pour retourner en arrière. Le secret est là, dans les murs, et ceux qui osent l'affronter n'en sortent jamais indemnes. Jean ferma brusquement le carnet, son esprit en ébullition. Il avait l'impression d'être pris dans une toile de destin, un enchevêtrement de vie qu'il ne comprenait pas. Adrien, Sophie. Pourquoi son nom continuait-il de revenir sans cesse? Quelle était cette promesse que ses ancêtres avaient faite? Et quel rôle jouait-il dans tout cela? Il tourna son regard vers le salon, où la lumière de la lune pénétrait par les fenêtres. Les ombres s'étiraient, formant des silhouettes presque humaines qui semblaient se déplacer dans la pièce. Jean secoua la tête, essayant de se convaincre que ce n'était que son esprit, que ce n'était que la fatigue et l'anxiété. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas le cas. Il n'était pas seul ici. Il n'avait jamais été seul. Il se leva, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Il devait aller au fond de ce mystère. Il devait comprendre ce qu'il se passait et pourquoi cette maison semblait vouloir lui parler, lui seul. Mais avant même qu'il ne fasse un pas, une voix, forte et claire cette fois, s'éleva derrière lui. « Jean, tu as enfin compris. Viens, nous t'attendons. » Il se retourna, et cette fois, il n'eut plus aucun doute. Derrière lui, dans l'ombre de la pièce, une silhouette se dessina lentement. Une silhouette qu'il connaissait. Sophie. Mais ce n'était pas simplement son visage. C'était quelque chose de plus. Un regard, une présence, une promesse. Jean s'avança, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait plus de questions, juste un besoin irrésistible de savoir, de comprendre. Et au fond de lui, il savait que cette rencontre, ce face-à-face avec Sophie, allait changer sa vie pour toujours. Jean se tenait là, figé dans l'ombre de la pièce, alors que la silhouette de Sophie se dessinait lentement devant lui. Il n'avait pas bougé, mais chaque fibre de son corps lui criait de s'avancer, de briser l'espace qui les séparait. La lumière de la lune, filtrant à travers les fenêtres, caressait les contours de son visage, lui donnant une dimension irréelle, presque spectrale. Son regard, à la fois perçant et mystérieux, semblait l'attirer vers elle, comme un aimant puissant. Sophie. Ce nom qui revenait sans cesse dans les murmures des voix, dans les pages du carnet, dans les souvenirs enfouis dans les murs de la maison. Mais qui était-elle vraiment? Pourquoi son image était-elle toujours là, toujours présente, alors qu'il ne l'avait jamais rencontrée avant ce soir? Jean n'avait plus de réponse, seulement des questions, et une angoisse sourde qui montait en lui. Pourquoi la maison semblait-elle vouloir qu'il se souvienne d'elle, d'eux, de ce secret qu'il ne comprenait pas encore? Elle s'approcha lentement de lui, ses pas feutrés sur le parquet ancien, son regard ne le quittant pas. Quand elle parla, sa voix semblait venue d'un autre monde, douce, mais marquée par une tristesse insondable. « Jean » dit-elle simplement, et il sentit l'écho de son nom résonner dans la pièce comme une mélodie que l'on ne pouvait plus oublier. « Tu as traversé des portes qui ne mènent nulle part. Mais il est temps de comprendre. Nous ne sommes pas ici par hasard, ni toi, ni moi. » Jean, incapable de détourner le regard, se sentit aspiré par cette voix, comme si elle le guidait, l'incitant à plonger plus profondément dans l'histoire de cette maison, dans ses mystères. « Pourquoi? Pourquoi moi? » parvint-il à dire, sa voix tremblante, bien qu'il essaie de paraître calme. « Pourquoi tout cela me concerne-t-il? Pourquoi suis-je lié à cette maison, à vous? » Sophie sourit doucement, un sourire qui semblait porter autant de douleur que de compréhension. « Parce que, Jean, tu fais partie de cette histoire.
Et cette maison n'oublie jamais. Elle se souvient de tout, même des choses que tu ne souhaites pas savoir. Jean sentit un frisson parcourir son échine. Il avait toujours cru que ses actions ne concernaient que lui, que son passé était le sien et que personne d'autre ne pouvait y accéder. Mais cette maison, elle semblait défier toutes ses certitudes, les voix, les murmures, les souvenirs d'une vie qu'il n'avait jamais vécue. Tout cela lui appartenait d'une manière étrange. Un héritage qu'il n'avait pas demandé. Cette maison, murmura-t-il, cette maison garde tout, n'est-ce pas? Chaque mot, chaque émotion, chaque histoire, elle les garde en elle pour toujours. Sophie acquiesça lentement, son regard plongé dans le sien, comme si elle voyait au-delà de son âme. Oui, chaque conversation, chaque instant vécu ici est gravé dans ces murs. Les souvenirs, les regrets, les amours et les trahisons, tout est enregistré, comme une sorte de mémoire collective. C'est ce qui la rend si puissante et si dangereuse. Jean se sentit soudainement envahi par une compréhension qu'il n'avait pas cherchée. Les voix, les murmures, tout ce qu'il avait entendu jusque-là. C'était plus qu'une simple répétition du passé. C'était un enchevêtrement de vie, de choix, de liens invisibles. Il se souvenait des mots du carnet. Adrien, Sophie, Jean, tous les trois liés par ce lieu. Le nom d'Adrien résonnait dans sa tête, comme un phare dans une mer de confusion. Mais pourquoi? Que signifiait tout cela? Sophie, dit-il lentement, ces mots pesant lourds dans l'air. Tu sais ce qui s'est passé ici, n'est-ce pas? Qui nous sommes, toi et moi. Elle détourna le regard un instant, comme si elle hésitait. Puis, d'une voix grave, elle répondit, ses mots pesant chaque syllabe comme un fardeau. Oui, Jean, je sais qui nous sommes, et je sais aussi ce que cette maison attend de toi. Mais comprendre tout cela, cela te demandera des sacrifices. Ce que tu découvriras ici changera ta vie pour toujours. Jean sentit la lourdeur de ses mots, la gravité de ce qu'elle lui disait. Il n'était plus simplement un spectateur. Il n'était plus simplement un visiteur dans cette maison. Il faisait partie de cette histoire, de ce secret, de ce jeu auquel il n'avait pas décidé de participer, mais qui, maintenant, l'engloutissait tout entier. Je suis prêt, dit-il, presque sans réfléchir. Je dois comprendre. Un silence lourd s'installa entre eux. Sophie le regarda longuement, comme si elle mesurait la véracité de ses paroles, avant de répondre enfin. Très bien, Jean, mais sache que ce que tu vas découvrir, tu ne pourras pas l'effacer. Une fois que tu auras ouvert cette porte, il n'y a plus de retour en arrière. Jean hocha lentement la tête. Il n'avait plus peur. Pas maintenant. Il était prêt à tout. Si les réponses se trouvaient dans cette maison, dans cette vérité tissée de mémoire et de souffrance, alors il les accepterait. Il n'avait pas le choix. Sophie se tourna alors, et avec un dernier regard, elle s'éloigna vers une porte qu'il n'avait pas remarquée. Elle s'arrêta avant de l'ouvrir et se tourna une dernière fois vers lui. « Viens, Jean, le temps est venu. » Jean la suivit sans hésiter, la respiration haletante. Derrière cette porte, il savait qu'il trouverait ce qu'il cherchait, la vérité. Mais à quel prix? Jean suivit Sophie à travers la maison, les couloirs sombres semblant se resserrer autour de lui à chaque pas. Chaque bruit de ses pas sur le parquet résonnait comme un écho dans un espace infini, comme si la maison elle-même absorbait ses mouvements, les enregistrant comme un souvenir de plus dans ses murs vivants. Le souffle de Sophie était presque inaudible, mais il ressentait sa présence, une présence lourde de signification qu'il n'avait pas encore pleinement comprise. Ils arrivèrent devant une porte en bois,
massive, presque sacrée dans son apparence. La lumière de la lune filtrait à travers les fenêtres, créant des ombres mouvantes qui dansaient sur le sol comme des esprits errants. Sophie s'arrêta devant la porte et se tourna vers lui. « Tu es prêt, Jean ?» demanda-t-elle, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Une inquiétude qu'elle ne pouvait dissimuler complètement. « Ce que tu vas voir ici va bouleverser tout ce que tu pensais savoir, mais il n'y a plus de retour en arrière. » Jean, le cœur battant, acquiesça d'un mouvement de tête. Il n'avait pas de doute. Tout ce qu'il avait découvert jusqu'à maintenant, toutes les voix, les portraits, les carnets, les murmures, tout cela faisait partie de lui maintenant. Il n'y avait plus de fuite possible. Il devait comprendre, même si cela signifiait affronter des vérités qui le dépassaient. Sophie, silencieuse, tourna lentement la poignée et ouvrit la porte. La pièce qui s'offrit à lui était différente des autres. C'était une pièce au mur blanc, presque vide, avec des étagères remplies de boîtes en bois. Les étagères étaient anciennes, couvertes de poussière, et certaines des boîtes semblaient avoir été ouvertes et fermées de nombreuses fois, comme si elles avaient contenu des objets précieux, des souvenirs à garder pour l'éternité. Au centre de la pièce, une grande table en bois sombre trônait, entourée de chaises qui semblaient attendre, comme des sièges réservés à une conversation qui devait commencer. Sophie s'avança lentement, ses gestes précis, presque cérémonieux, et s'assit à une des chaises autour de la table. Jean hésita, puis la suivit, s'installant en face d'elle. Le silence qui régna alors était lourd, presque palpable. Il sentait que tout allait se jouer maintenant. Cette pièce, cette maison, tout ce qu'il avait traversé l'avait conduit jusqu'ici. Cette pièce, Jean, est au cœur de tout, dit Sophie, sa voix faible, mais déterminée. Ici, nous avons enregistré nos histoires, nous avons laissé des traces. Ce que tu cherches, ce que tu veux comprendre, tout est dans ces boîtes. Mais sois prêt. Les réponses que tu trouveras ici ne sont pas celles que tu imagines. Jean se tourna vers les boîtes. Elles étaient vieilles, leurs bords usés, mais il y avait quelque chose d'étrangement fascinant dans leur apparence. C'étaient des témoins muets d'un passé qu'il devait encore découvrir. Il se leva lentement, se dirigeant vers l'étagère où étaient rangées les boîtes. Une d'elles attira immédiatement son attention. Elle semblait différente des autres, son bois plus lisse, son couvercle légèrement marqué, comme si quelqu'un l'avait ouverte récemment. Il n'hésita pas. Il la prit, la posa sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva plusieurs documents, des lettres anciennes, des photos en noir et blanc, ainsi qu'un petit carnet. Jean prit d'abord une des lettres, la déplia avec soin. Les mots étaient écrits à la main, mais le style était fluide, presque familier. « Jean, si tu tiens cette lettre entre tes mains, c'est que tu es arrivé là où tout a commencé. Tu as franchi la porte que personne n'aurait dû franchir. Mais tout ce que tu as cherché, tout ce que tu voulais savoir, t'appartient maintenant. Nous avons fait un pacte, toi et nous, bien avant que tu ne naisses. Tu es lié à cette maison, à cette histoire et à la vérité que nous avons cachée. » Jean se figea en lisant ces mots. Il avait compris que sa quête n'était pas simplement le fruit du hasard. Il avait été choisi sans le savoir. Ses ancêtres avaient fait un pacte, une promesse, et il en était la clé. Mais quel était ce pacte? Qu'est-ce que cela signifiait pour lui? Il tourna le regard vers Sophie, mais elle ne le regardait pas. Elle fixait les boîtes comme si elle attendait quelque chose, comme si elle savait que ce moment était inévitable. Tout ce que nous avons fait, Jean, tout ce que nous avons laissé ici, a un prix, dit-elle finalement. Les histoires, les voix, les souvenirs.
Ils t'ont appelé parce qu'ils savent que tu es celui qui va briser le cycle. Mais tu dois choisir. Choisir entre ce que tu veux savoir et ce que tu dois sacrifier pour l'apprendre. Jean sentit une boule se former dans sa gorge. Qu'avait-il à sacrifier? Était-il prêt à découvrir la vérité si cela signifiait perdre quelque chose d'important? Mais il savait, au fond de lui, qu'il n'avait pas le choix. Il devait savoir. Il devait comprendre. Il prit le carnet, le feuilleta avec précaution. Ce qu'il lut à l'intérieur le fit frissonner. Il s'agissait d'une chronologie détaillée de sa famille, de ses ancêtres, mais aussi d'un lien qui l'unissait à Sophie. Le dernier mot du carnet était écrit en lettres rouges. Adrien. Ce nom revenait sans cesse, mais cette fois, il était écrit d'une manière plus intense, presque comme une dernière révélation. Jean se leva précipitamment, son regard passant de Sophie à la porte. Il avait vu ce qu'il devait voir, mais il savait maintenant que le temps était venu. Sophie, les voix, cette maison, tout cela était lié à lui, à sa propre existence. Et à ce moment-là, il savait que les murs de la maison n'étaient pas juste faits de pierre et de bois. Ils étaient faits de souvenirs, de décisions et de secrets que personne ne pouvait effacer. « Je suis prêt », dit-il, sa voix plus ferme que jamais. Sophie se leva à son tour, un léger sourire aux lèvres. « Alors allons-y, Jean. La vérité t'attend. » Jean et Sophie se tenaient face à la porte d'un autre hall, un hall qu'ils n'avaient jamais vu, même s'il était sûr d'avoir parcouru la maison dans tous ses recoins. La porte s'ouvrit d'elle-même, presque en signe d'invitation. La maison semblait les accueillir, prête à tout révéler. Mais Jean ne ressentait plus la fascination ou l'excitation qu'il avait ressentie au début. Maintenant, c'était une lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules, un fardeau qu'il ne pouvait plus ignorer. Chaque étape qu'il franchissait, chaque porte qu'il ouvrait, semblait le rapprocher davantage de la vérité, mais aussi d'un prix qu'il ne comprenait pas entièrement. Sophie le regarda, ses yeux remplis de quelque chose qu'il n'arrivait pas à déchiffrer, quelque chose entre la tristesse et la résignation. Elle le connaissait, lui connaissait son histoire, et pourtant, elle savait que ce moment de vérité changerait tout. « Jean, » dit-elle doucement, sa voix se faisant presque un chuchotement. « Ce que tu vas découvrir maintenant ne sera pas facile. Il y a des choses que même la maison n'a jamais voulu révéler, des choses que nous avons cachées, volontairement, pour protéger ceux qui viendraient après. Mais toi, tu fais partie de tout cela. Tu n'as pas le choix. » Jean sentit un frisson courir sur sa peau, mais il se força à se tenir droit. Il avait franchi trop de portes, découvert trop de secrets pour reculer maintenant. Il devait affronter ce qui venait, même si cela signifiait découvrir des choses qu'il n'était pas préparé à entendre. Ils entrèrent dans la pièce. Le décor était radicalement différent de tout ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Les murs étaient recouverts de vieux papiers peints, une teinte vert pâle qui semblait avoir perdu toute couleur. La pièce était vide, presque déserte, à l'exception d'une grande table en bois sur laquelle reposait une boîte en bois sculptée. Elle était fermée, mais un détail la distinguait des autres objets. Des symboles gravés sur le couvercle, des motifs familiers qu'il avait déjà vus comme des échos des murs de la maison elle-même. La boîte semblait attendre. Sophie s'approcha sans un mot, posa sa main sur la boîte, puis tourna lentement son regard vers Jean. « C'est ici, Jean. Tout commence ici,
et tout se termine ici. Ce que tu trouveras à l'intérieur te liera à cette maison pour toujours. » Elle le laissa s'approcher, l'incitant à ouvrir la boîte. Jean, tout en la fixant, sentit une grande hésitation l'envahir. Il savait que ce geste serait décisif. Ouvrir cette boîte, c'était accepter l'héritage qu'il portait, c'était comprendre enfin ce lien qui l'unissait à la maison, à Sophie, à Adrien. Il prit une profonde inspiration, la boîte dans ses mains et la fit doucement pivoter. Le couvercle se souleva dans un bruit de bois gratté et il aperçut des papiers, des lettres, ainsi qu'une vieille photographie. Jean tendit la main, tremblant, pour saisir la photo. En la retournant, il se figea. C'était une photo en noir et blanc. Sophie, bien plus jeune, souriait à côté d'un homme qu'il ne reconnaissait pas immédiatement. Puis, en dessous, une inscription écrite à la main. « Adrien, ma vie, mon héritage. » Jean sentit son cœur s'arrêter un instant. Cet homme, cet Adrien, il avait enfin une image. Il comprenait enfin le lien profond entre eux. Mais qui était cet Adrien? Et pourquoi ce regard, ce sourire entre lui et Sophie semblait lui renvoyer un écho du passé? Sophie s'approcha, silencieuse, observant la photo. « Il était mon frère, » dit-elle enfin, sa voix douce, mais pleine de poids. « Adrien, il était celui qui a commencé tout cela. Avant toi, avant moi, avant tout ce que cette maison cache. Il a disparu, et avec lui, la promesse que cette maison nous imposait. » Jean la regarda, les yeux écarquillés, mais il n'eut pas le temps de poser la question qui lui brûlait les lèvres. Sophie continua, un soupir effleurant ses mots. « Adrien et moi, nous avons découvert cette maison, cet endroit. Nous avons appris à écouter les murs, à entendre ce qu'ils avaient à dire. Nous avons appris à nous souvenir. Mais ce que nous avons découvert a été trop pour nous. Adrien a fait un choix que je n'ai pas pu accepter. Et à cause de ce choix, il a disparu. Cette maison, Jean, elle nous a pris, mais elle t'a aussi pris, toi. » Jean resta immobile, absorbant ses paroles. Il n'avait jamais imaginé qu'il serait relié à cette histoire, à ce secret qui remontait à bien avant sa naissance. Sophie avait l'air d'une femme marquée par un lourd passé, un passé qui la rongeait encore, et il se rendit compte que ce secret qu'elle portait, elle ne l'avait jamais voulu, pas plus que lui, mais ils étaient tous deux des pièces d'un puzzle ancien. « Adrien, » murmura-t-il, « qu'a-t-il découvert ici? » Sophie tourna son regard vers lui, un éclat de douleur dans ses yeux. « Il a découvert ce que la maison cache, ce que cette maison fait à ceux qui viennent chercher. Elle les emprisonne dans leur propre histoire, Jean. Et toi, tu n'échapperas pas à ce destin. Les voix, les souvenirs, tout ce que tu as entendu ici, tu les porteras désormais avec toi. » Jean sentit une pression immense se former sur ses épaules. Ce qu'il avait cherché, ce qu'il avait espéré comprendre, le ramenait inéluctablement à lui-même. Il n'était pas seulement un témoin. Il était une partie de cette histoire, de cette maison, des choix faits par ses ancêtres. Tout ce qu'il avait entendu, tout ce qu'il avait découvert était désormais une part de lui. Sophie s'éloigna de la table, son regard perdu dans le vide. « La maison te demandera encore beaucoup, Jean, mais tu n'as pas le choix. Nous avons tous été appelés, et toi aussi, tu vas devoir choisir. » Jean se tenait là, dans cette pièce silencieuse, la boîte ouverte devant lui, les visages des personnes qui l'avaient précédé gravés dans son esprit. La photo d'Adrien et de Sophie semblait le fixer, l'invitant à comprendre quelque chose d'encore plus profond. Il n'avait pas le choix, il le savait. Chaque découverte,
Chaque réponse obtenue n'avait fait qu'ouvrir de nouvelles questions, de nouveaux mystères. Et tout cela se résumait à une vérité indéniable. Il faisait partie de cette maison, de son histoire et des secrets qu'elle abritait. Mais comment? Sophie, de son côté, semblait se perdre dans un océan de pensées, comme si tout ce qu'elle venait de lui dire l'avait ramenée à un moment du passé qu'elle aurait préféré oublier. Elle s'éloigna de la table et se dirigea vers la fenêtre, regardant les jardins de la maison qui s'étendaient sous la lumière de la lune. Jean la suivit des yeux, mais ses pensées étaient désormais ailleurs. Il se sentait comme un spectateur de sa propre vie, pris dans un scénario écrit depuis des générations et auquel il n'avait pas été consulté. Tout cela, dit-il d'une voix faible, comme pour lui-même. Tout ce que j'ai découvert, il y a un prix à payer, n'est-ce pas? Sophie tourna lentement la tête vers lui. Il n'y a pas de prix à payer, Jean, répondit-elle avec une douceur qui contrastait avec la dureté de ses mots précédents. C'est juste le destin, celui de la maison, celui des âmes qui y vivent et qui y sont mortes. Tout est déjà écrit ici, Jean, et tout ce que nous faisons, tout ce que nous choisissons, fait partie de ce grand enchevêtrement. Jean sentit un poids sur ses épaules. Il comprenait, mais il n'était pas prêt à l'accepter. Il était piégé dans une toile de mensonges et de souvenirs. Une toile qui s'étendait bien au-delà de lui, de ses choix et de sa compréhension. Il avait toujours cru que les événements de sa vie étaient le fruit de son libre arbitre. Mais ici, dans cette maison, il semblait que tout avait été décidé bien avant lui. « Pourquoi m'avoir choisi ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Pourquoi cette maison m'a-t-elle appelé ?» Sophie détourna les yeux, se mordillant la lèvre inférieure comme si elle réfléchissait à ses mots. « Parce que tu fais partie de cette histoire, parce que nous sommes liés à cette maison depuis des siècles, depuis qu'Adrien et moi avons découvert ce secret. Nous avons pris des décisions qui ont façonné nos vies, et, désormais, les tiens. Tu es le dernier à pouvoir briser ce cercle. » Jean se leva lentement, son regard fixé sur Sophie. « Briser ce cercle. Et comment? Comment puis-je le faire si tout ce que je découvre me lie de plus en plus à ce lieu? » Sophie le regarda droit dans les yeux, ses propres yeux brillants d'une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tu peux briser ce cercle en acceptant ce que tu es, ce que tu fais ici, en acceptant que tu n'es pas un spectateur. Tu es celui qui porte l'héritage. Ce n'est pas toi qui as choisi, Jean. C'est cette maison qui t'a choisi. » Jean sentit un froid glacial l'envahir. Il comprenait ce que Sophie voulait dire. Il avait cru que sa vie, ses décisions, lui appartenaient. Mais ici, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait choisi, semblait n'être que le résultat de ce que la maison, cette maison, avait orchestré. Il avait été attiré ici, il l'avait voulu, mais en réalité, c'était cette maison qui l'avait appelé. Il n'était que la dernière pièce d'un puzzle qu'il n'avait pas su lire, un puzzle dans lequel il se retrouvait immergé sans pouvoir s'en sortir. Sophie se leva lentement et s'approcha de lui. « Tu te demandes encore pourquoi toi? Pourquoi cette maison t'a choisi? Pourquoi tu es là, à écouter des voix du passé? C'est parce que tu es celui qui peut tout changer. Mais pour cela, il te faut accepter une chose. Tu dois affronter la vérité sur toi-même et sur ce qui s'est passé ici. » Jean sentit une colère sourde monter en lui, mais il se retint. Il savait que tout cela était plus grand que lui, plus ancien, plus complexe. Mais quelque chose dans ses paroles l'aidait à voir plus clair. Ce n'était pas juste une question de savoir, c'était une question de choix. « Alors qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il enfin, sa voix plus assurée. «
Que dois-je faire pour briser ce cercle, pour sortir de cette spirale de secrets et de mensonges? Sophie le regarda un instant, son regard dur, mais empli de compassion. Tu dois te confronter à l'histoire, Jean. Tu dois comprendre le sacrifice, le véritable prix que cette maison a payé pour garder ses secrets. Tu ne peux pas fuir ce qui t'attend ici, mais si tu es prêt, si tu es capable de comprendre ce qui a été fait, tu pourras libérer les âmes qui sont coincées ici, et toi avec. Jean ferma les yeux, rassemblant tout son courage. Il était fatigué de courir, fatigué d'essayer de fuir. Peut-être que ce qu'il recherchait n'était pas une réponse, mais une acceptation. Accepter que son destin était lié à cette maison, à ses âmes, à ses souvenirs, était la seule façon de briser ce cercle. Il se tourna vers la porte. « Alors allons-y, montre-moi ce que je dois savoir. » Sophie sourit tristement et se dirigea vers la porte, l'ouvrant lentement. « C'est là que tout commence, Jean. La vérité t'attend. » Jean s'avança lentement dans la pièce qui s'étendait devant lui, suivant Sophie, mais tout semblait flou. Le sol en bois grinçait sous ses pas, amplifiant le silence qui régnait. Il n'avait pas l'impression d'avancer dans un espace physique, mais plutôt dans un autre monde, un monde de souvenirs et de secrets. La maison semblait respirer avec lui, chaque planche, chaque mur murmurant son histoire, son passé. La porte qu'il venait d'ouvrir donnait sur une vaste pièce entièrement plongée dans l'obscurité. Les murs étaient nus, sans décoration, sans fenêtre, et l'air était lourd, saturé d'une étrange énergie. Un frisson parcourut l'échine de Jean. Il avait l'impression que cette pièce était à la fois le centre et le cœur de la maison, comme si tout convergeait ici, comme si elle était la mémoire de la maison elle-même. Sophie s'arrêta un instant, se tournant vers lui. « Tu vois, » dit-elle, sa voix basse, « c'est ici que tout s'est joué. C'est ici que la promesse a été faite. » Jean la fixa, son cœur battant plus vite. Il savait maintenant que ce n'était pas simplement une question de découvrir des secrets, mais d'accepter un poids qu'il n'avait pas vu venir. Il se souvenait des paroles de Sophie dans la pièce précédente, où elle lui avait dit qu'il ne pouvait pas fuir ce qu'il était destiné à comprendre. La vérité, aussi effrayante soit-elle, allait se dévoiler, et il n'y avait plus de retour possible. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, sa voix plus forte qu'il ne l'avait voulu, mais pleine d'une peur qu'il ne pouvait plus dissimuler. « Pourquoi suis-je celui qui doit affronter tout ça? Pourquoi ai-je été choisi? » Sophie le regarda, et il y eut un instant de silence. Puis, elle s'approcha de lui et posa doucement une main sur son épaule. « Parce que tu portes en toi le même fardeau que nous avons porté, Jean. Parce que tu es le dernier de notre lignée, celui qui a été appelé à comprendre ce que les générations avant toi ont ignoré, caché et refusé de comprendre. » Jean se détourna légèrement, le poids de ces mots s'alourdissant dans son esprit. Il sentait un malaise profond en lui, une peur irrationnelle qu'il n'arrivait pas à repousser. Il savait qu'il était lié à cette maison d'une manière qu'il n'avait pas encore comprise, mais ce qu'il ignorait encore, c'était le sacrifice que cela impliquait. Qu'était-il prêt à perdre pour découvrir la vérité? Il avança dans la pièce, suivant Sophie, qui l'invitait à s'approcher d'un ancien coffre, posé dans un coin sombre de la pièce. Il n'avait pas vu ce coffre auparavant, mais il savait, sans comprendre comment, qu'il contenait ce qu'il cherchait. Sophie l'ouvrit sans un mot, et un éclat de lumière pâle jaillit de l'intérieur. Jean s'approcha, ses yeux fixant l'objet posé au fond du coffre. C'était une clé, vieille et rouillée, mais d'une beauté étrange. Elle était gravée de symboles anciens, des marques que Jean n'arrivait pas à déchiffrer.
La clé semblait avoir été forgée à une époque lointaine, bien avant lui, mais quelque chose en elle lui était familier, presque intime. Il tendit la main pour la prendre, et à cet instant, une vague de chaleur l'envahit, comme si un courant électrique traversait son corps. « Cette clé, » dit Sophie d'une voix profonde. « C'est la clé de la maison, Jean. Mais plus que cela, c'est la clé de ton propre passé. Elle te permettra d'accéder à tout ce qui a été caché, tout ce qui a été oublié. Mais sois prêt, car une fois que tu l'auras, il n'y a plus de retour. » Jean ferma les yeux un instant, sentant la clé entre ses doigts. Il n'était plus simplement un spectateur. Il était désormais le maître de son destin, mais à quel prix? Les voix dans sa tête se faisaient de plus en plus fortes, presque comme un écho du passé. Il comprenait enfin ce que tout cela signifiait. « Ce que tu cherches, Jean, » ajouta Sophie, « c'est plus qu'un simple secret. C'est la vérité sur ton propre héritage, sur ta famille et sur ce que la maison attend de toi. Mais tout a un prix et tu devras le payer pour pouvoir comprendre. » Jean se redressa, tenant la clé avec une détermination nouvelle. Il savait ce qu'il devait faire. Il n'avait pas encore tous les éléments, mais il comprenait désormais que tout était lié à cette clé, à cette maison, à ce sacrifice qui semblait inévitable. Il regarda Sophie une dernière fois. « Alors, allons-y, » dit-il, sa voix plus ferme que jamais. « Je suis prêt. » Sophie hocha lentement la tête et tourna son regard vers la porte qui menait à un autre couloir. « Là-bas, » dit-elle d'une voix calme, « c'est là que tout commence. »« Suis-moi. » Jean suivit Sophie à travers les couloirs obscurs de la maison, chaque pas résonnant dans le silence, chaque battement de son cœur semblant plus lourd. La porte qui se trouvait devant lui semblait marquer la fin d'un voyage et le début d'un autre. Ce qu'il allait découvrir au-delà de cette porte changerait tout, non seulement pour lui, mais aussi pour la maison qui avait gardé ses secrets pendant tant d'années. Il savait qu'il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas reculer. Ce qu'il allait découvrir là-bas le définirait, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il était prêt à affronter ce qu'il avait à affronter. Jean suivit Sophie dans le couloir obscur, la lumière de la lune ne filtrant que faiblement à travers les fenêtres poussiéreuses. Le silence semblait envahir l'espace, oppressant comme une présence invisible, une tension palpable dans l'air. La clé qu'il tenait dans ses mains semblait vibrer à chaque pas, comme si elle était en attente d'être utilisée, comme si elle savait que son rôle dans cette histoire était sur le point de se révéler. Sophie marcha devant lui, silencieuse, mais Jean pouvait sentir la gravité de l'instant. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'il avait pris la clé, mais il savait qu'elle savait que ce moment était crucial. C'était le moment où tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils avaient découvert, allait se cristalliser dans une vérité, mais aussi un sacrifice qu'ils n'avaient pas encore pleinement compris. Ils arrivèrent devant une porte massive, ornée de symboles similaires à ceux qu'il avait vus sur la clé, comme des marques anciennes gravées dans le bois. Cette porte semblait différente des autres portes de la maison. Elle était plus imposante, plus imposée. Jean s'arrêta, ses mains tremblantes de plus en plus sous l'effet de la tension qui montait en lui. Sophie se tourna vers lui, ses yeux sombres, emplis d'une profondeur que Jean n'avait jamais vue. « C'est ici, Jean. Tout ce que tu as cherché, tout ce que tu veux comprendre, c'est derrière cette porte. » Jean regarda la porte, la clé toujours dans sa main, la chaleur de son métal lui rappelant l'importance de ce moment. Il avait ressenti ce poids, ce fardeau depuis qu'il était entré dans la maison. Mais maintenant, il était prêt à l'affronter. Il tourna la clé dans la serrure, le bruit du métal s'insérant dans la serrure résonnant dans l'air comme un coup de tonnerre. Le verrou céda
et la porte s'ouvrit lentement. Jean entra sans hésiter, et Sophie le suivit de près. Ce qui se trouva derrière la porte était un contraste frappant avec le reste de la maison. La pièce était immense, presque trop vaste pour une maison de cette taille. Le plafond, bien plus haut que celui des autres pièces, semblait disparaître dans l'obscurité. Des murs de pierres apparentes entouraient cet espace, et l'air était saturé d'une senteur de bois brûlé et de poussière ancienne. Au centre de la pièce se trouvait un immense cercle dessiné sur le sol. Des symboles étaient inscrits tout autour de ce cercle, des dessins que Jean reconnaissait maintenant. Ce n'étaient pas des simples marques, ils étaient le même langage que celui de la clé, le même langage que celui de la maison. Ces symboles, ces marques, étaient des portes, des clés pour comprendre la vérité. Mais cette fois-ci, il était au centre et il n'avait plus le choix. Sophie s'arrêta à quelques pas de lui, son regard fixe sur le cercle. « Ce que tu vois ici, Jean, n'est pas seulement une partie du passé, c'est aussi une partie de l'avenir. Tout est lié. Tout ce que tu as découvert jusqu'ici t'a conduit à ce moment précis. Tu as l'opportunité de tout changer. Mais il y a un prix à payer. » Jean se tourna vers elle, son cœur battant. Quel prix? Le prix d'une vérité qui peut détruire ou sauver. Tout dépend de toi, répondit-elle, sa voix pleine de tristesse, mais aussi d'une lueur d'espoir. Tu dois choisir si tu veux briser le cycle ou si tu veux en faire partie. Si tu choisis de briser ce cercle, de découvrir ce que cette maison cache, tu libéreras les âmes qui sont piégées ici, et toi avec, mais tu ne seras plus jamais le même. Jean se tourna vers le cercle, une légère lueur d'appréhension traversant son esprit. Les symboles autour de lui brillaient faiblement, presque comme s'ils attendaient d'être activés. Il comprenait enfin ce que tout cela signifiait. Ce n'était pas seulement un secret que la maison avait caché, c'était un enchevêtrement d'histoires, de vie, d'âmes captives dans un cycle sans fin. Et maintenant, il était au centre de ce cycle, celui qui avait le pouvoir de le briser. Sophie s'avança légèrement, plaçant une main sur le cercle. « Lorsque tu choisiras, Jean, sache que la vérité viendra à toi, mais il n'y a pas de retour en arrière. Ce que tu découvriras changera tout. La maison ne te laissera pas partir indemne. » Jean observa les symboles, son esprit en proie à une tempête. Chaque fibre de son être savait qu'il n'avait pas le choix. Ce qui était caché dans cette pièce, dans ces murs, avait une connexion directe avec lui, avec sa famille, avec le passé. Il était celui qui devait comprendre. Il était celui qui avait été appelé. Il s'agenouilla lentement au centre du cercle, la clé dans ses mains. « Alors je choisis, » dit-il, sa voix plus calme qu'il ne l'aurait cru. « Je choisis de comprendre. » Au moment où il posa la clé sur le sol, les symboles autour de lui commencèrent à briller d'une lumière intense. Une énergie vibrante traversa la pièce, et Jean se sentit aspirer dans un tourbillon de lumière, de sons et de voix. La maison, les murmures, les souvenirs, tout cela se mélangea en un seul grand tout, un tout qu'il ne pouvait plus fuir. Les voix des âmes perdues se faisaient entendre, mais cette fois-ci, ce n'étaient plus des murmures. Elles étaient claires, précises, et elles lui parlaient de son héritage, du choix qu'il avait fait, du sacrifice qu'il devait affronter. La vérité était là, devant lui, prête à être accueillie. Mais à quel prix? La lumière qui envahit la pièce était si vive qu'elle semblait englober Jean tout entier, l'aspirant dans un tourbillon d'énergie pure. Les symboles qui entouraient le cercle brillaient comme des étoiles dans une nuit infinie. Et à chaque pulsation,
Une nouvelle vague de lumière semblait se déverser de l'intérieur de la maison, comme si elle s'éveillait enfin après des siècles d'oubli. Les voix, qui jusque-là étaient restées confuses et lointaines, se faisaient maintenant précises, leurs paroles s'enchaînant avec une clarté déconcertante. « Jean », murmura une voix, à la fois lointaine et intime, comme une caresse dans le vent. « Tu fais partie de cette maison. Tu fais partie de cette histoire. » Il tourna la tête, mais personne n'était là. La voix ne venait pas d'un endroit précis, mais semblait se propager à travers chaque fibre de l'air, chaque parcelle de lumière. Il ferma les yeux un instant, ressentant une pression sur son esprit, comme si toute la maison, tout ce qu'elle avait caché pendant si longtemps, cherchait à pénétrer son âme. Les souvenirs des habitants passés, les choix, les erreurs, tout se déversait dans son esprit en un flot continu. Il comprenait maintenant. La maison ne gardait pas seulement des souvenirs. Elle gardait les âmes de ceux qui y avaient vécu, de ceux qui étaient repartis, oubliés, mais qui, en réalité, étaient toujours là, dans les murs, les planchers, les meubles. Elle était un réservoir d'histoire, d'émotions, un lieu où le temps se figeait et où les âmes s'accrochaient, incapables de se libérer. Jean se leva lentement, la lumière devenant de plus en plus intense autour de lui. Les murmures des voix se faisaient plus pressants, plus insistants. Des images, des souvenirs lointains se superposaient à sa réalité. Il vit une silhouette qu'il avait vue dans un rêve lointain, celle d'un homme, d'Adrien. Puis une autre silhouette, celle de Sophie, mais cette fois-ci, il la voyait telle qu'elle était avant. Un visage marqué par la douleur et la détermination, et derrière eux, une troisième silhouette, celle de quelqu'un qu'il n'avait jamais vu. Un homme, un ancêtre lointain, mais avec des traits qui lui rappelaient étrangement les siens. Adrien, Sophie, murmura-t-il, son esprit désormais saturé d'images. Vous êtes là, avec moi. Une voix profonde résonna alors, mais cette fois-ci, elle semblait provenir des murs eux-mêmes, de toute la maison, comme une révélation finale. « Jean, tu fais partie de nous, et nous faisons partie de toi. Tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons laissé derrière nous, tu l'as hérité. La maison est un pont entre les âmes, un lieu où les destinées se croisent, se fondent et se répètent. » Jean sentit son cœur se serrer. Il était lié à cette maison d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Il n'était pas seulement un témoin, il était le prolongement de toutes les vies passées ici. Il portait en lui leurs souvenirs, leurs regrets, leurs espoirs. Et ce qu'il allait découvrir maintenant allait lui permettre de comprendre enfin le sacrifice que cette maison avait demandé à ses habitants. La lumière commença à se dissiper lentement, laissant place à une vision plus claire de la pièce. Jean se tenait maintenant au centre du cercle, un poids immense sur ses épaules. Sophie était là, juste en face de lui, les yeux remplis de larmes non versées. « Tu es celui qui peut briser le cycle, » dit-elle, sa voix douce, mais lourde de signification. Mais cela ne se fera pas sans un sacrifice. Jean comprit alors. Le sacrifice dont elle parlait, c'était le sien. Il était celui qui devait libérer les âmes emprisonnées dans la maison. Mais pour ce faire, il devait accepter d'abandonner tout ce qu'il avait cru savoir sur lui-même, sur sa vie. Il devait se détacher de son passé, de ses liens, de son identité, pour permettre à ses âmes de trouver la paix. Il ferma les yeux un instant, rassemblant tout son courage. Puis il leva les yeux vers Sophie et répondit d'une voix ferme, « Je suis prêt. » Sophie le regarda longuement, un mélange de tristesse et de fierté dans son regard. Elle s'approcha lentement et une dernière fois posa sa main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Jean. Nous serons toujours là, avec toi. »
Mais ce que tu vas faire va changer la maison pour toujours. Tu dois accepter le poids de ce que tu portes. Jean tourna la clé dans son esprit, dans son cœur, acceptant la vérité, acceptant la douleur, acceptant le sacrifice. Il ferma les yeux, et à cet instant précis, il sentit les murs autour de lui vibrer comme une note de musique ancienne, une mélodie d'une époque révolue. Les voix s'éteignirent, les ombres s'effacèrent, et la lumière se calma. Il était enfin libre, mais la maison aussi. Elle avait trouvé sa paix, et lui la sienne.